Hors-série, les dossiers BFM Business. La finance utile en action, présenté par Guillaume Sommerer. Le 21e siècle sera celui de la tech. Bonjour à tous. Digitalisation, apparition de nouveaux outils pour se déplacer, travailler, vivre face au rôle croissant des technologies. Quel rôle la finance peut-elle jouer? Alors que de nombreux Français ont besoin de vivre mieux, que les inégalités augmentent dans le monde et que notre environnement souffre, comment faire des nouvelles technologies une chance pour nos enfants? C'est l'objet de ces nouveaux hors-série qu'on vous propose sur BFM Business. Pour en parler, Bertie Neuquet, responsable de la recherche ESG et gérante chez Sycomore AM. Bonjour Bertie. Bonjour. Et Elina Bérébi, cofondatrice du fonds d'investissement Gaia Capital Partners. Bonjour Elina. C'est quoi la tech, puisqu'on va parler de l'impact de la tech sur le monde et comment essayer d'en faire une force positive pour notre avenir? C'est quoi la tech et pourquoi c'est important aussi pour les investisseurs, Bertie? Je pense que la première chose à souligner, c'est que la tech, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. Donc, ça nous empêche pas de se poser la question de où nous souhaitons aller, quel monde nous souhaitons construire pour demain, puisque finalement c'est ça qui va, à travers la tech, influencer nos décisions. Et donc, dans le cas de Sycomore, nos décisions d'investissement. Donc, c'est une question qu'on s'est posée. Et nous, ce qu'on souhaite chez Sycomore, c'est construire un monde qui soit d'un point de vue environnemental viable, qui soit inclusif, qui soit économiquement soutenable, bien entendu. Et donc pour la tech, il y a deux points importants à noter. Qu'est-ce qu'on appelle la tech? Alors souvent, on va penser aux GAFA, aux FANG, aux grandes entreprises de la tech. Et ça n'aura échappé à personne. Sur les 10 dernières années, ce sont elles qui ont porté la plupart de la croissance des marchés boursiers. Donc aujourd'hui, 7 des 10 plus grosses capitalisations boursières sont des géants de la tech, principalement, enfin d'ailleurs exclusivement américaines et chinoises. D'ailleurs, il n'y a pas d'européennes. Et la deuxième dimension importante, et donc ces entreprises, ces FANG, ces GAFA, ont des modèles économiques quand même bien particuliers, ce qui va avoir des impacts en matière environnementale et en matière sociétale, puisque elles externalisent une bonne partie de leurs coûts variables et notamment sur l'emploi. Donc, c'est des entreprises qui ont des coûts marginaux quasiment nuls. Et donc, je termine simplement. Donc, le deuxième point. Sur la tech, c'est quelque chose vraiment de transversal. Donc, ça va toucher à tous les domaines. Voilà, tous les aspects la santé, de la vie, l'agriculture, l'électricité. Oui. Voilà. Et ça nous touche tous, salariés, épargnants, citoyens, investisseurs. C'est ce que on va essayer de développer dans ce nouveau hors-série. Du coup, vous y allez tous azimuts chez Sycomore, où il faut investir sur cette thématique de la tech avec l'art et la manière, en discriminant les sociétés. Alors, il faut faire très attention à ce qu'on fait, bien entendu. On peut avoir l'impression comme ça que c'est la loterie et qu'en investissant sur de l'innovation et de la tech, on va tout d'un coup gagner des milliers et des cents. Et ça peut être le cas. On l'a vu récemment avec l'introduction, par exemple, du burger végétarien de Beyond Meat aux États-Unis. Donc voilà, nous on a investi à $25. C'est monté jusqu'à 234. Donc voilà, quasiment x10 en quelques mois. Non, il y a aussi de mauvais investissements à faire en bourse. Donc, rentabilité extrêmement important pour pouvoir investir, bien entendu, ses profits pour créer de la valeur et ensuite la répartir. Et il y a une notion de responsabilité, bien entendu, à avoir. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé une méthode d'analyse qui s'appelle SPICE chez Sycomore, qui cherche à investir dans des entreprises qui répondent à des besoins, qui ont un modèle économique solide, un bon management et qui donc partagent la valeur créée. Et alors, vous choisissez, vous cherchez les meilleures valeurs tech ou les meilleures entreprises de la technologie et des nouvelles technologies dans l'univers boursier et aussi dans le non-coté. Elina, les entreprises non-cotées jouent un rôle à ce point croissant dans l'émergence des nouvelles technologies que vous avez choisi de créer une société dédiée, Gaia? Absolument. Les sociétés non cotées constituent un vivier pour l'émergence des nouvelles technologies. On compte par exemple en France 10 000 startups dans cet écosystème. Donc c'est vraiment là que va se créer ces nouvelles technologies. Et c'est pourquoi on a en effet décidé de créer Gaia Capital Partners, donc il y a un fonds d'investissement dédié à l'accompagnement de ces sociétés et à l'émergence des leaders de la technologie de demain en Europe. Nous, on se concentre sur des jeunes PME qui sont en hyper
croissance et qui ont vocation à se développer à l'international. Et donc nous, en tant qu'investisseurs privés, on a vocation à les accompagner avec du capital, bien sûr, mais également leur apporter un accompagnement opérationnel et spécifiquement chez Gaïa sur des thématiques de responsabilité. Pourquoi ? Parce que notre conviction, c'est que ces leaders de demain de la technologie, ils devront adresser ces grands challenges de l'environnement et de la société. Est-ce qu'on a vraiment le potentiel pour créer des géants de la tech aussi en Europe? On le disait, il y en a beaucoup en Chine, aux États-Unis, mais l'Europe a l'air d'être en retard. On entend parler d'un possible fonds souverain européen pour ça. Est-ce que ce sera facile? Peut-être pas, mais possible? C'est une bonne question. La situation actuelle, c'est qu'il y a un déficit en Europe, puisque les États-Unis représentent 50% de l'investissement dans les startups et dans la technologie, la Chine 30% et l'Europe seulement 10%, alors que l'Europe est pourtant représente 25% du PIB. Donc il y a un retard, mais en face de ça, on a commencé à voir des géants émerger en Europe. Si on prend l'année 2018, parmi les plus grosses introductions en bourse figuraient les sociétés européennes, les plus grosses introductions en bourse au Nasdaq. On peut parler notamment de Spotify, donc qui est le leader de la musique streaming en ligne. On peut parler de Farfetch, qui est également une société d'origine européenne et qui est le leader de la mode de luxe en ligne. Donc ces sociétés ont en effet émergé en Europe sur les dernières années. Et ce qu'il manque, c'est du capital pour les accompagner dans leur croissance. Et c'est aussi un écosystème pour pouvoir les accompagner au long cours et le moment venu jusqu'à leur introduction en bourse, si ça fait du sens. Et c'est le sens justement de ce qu'on fait chez Gaïa en partenariat avec Sycomore. C'est d'arriver à suivre ces sociétés à partir du moment où elles sont dans nos côtés et le cas échéant jusqu'à une introduction en bourse pour continuer leur croissance et pour qu'elles deviennent des géants en effet. En choisissant des entreprises de la tech, alors à la fois prometteuses et responsables, concrètement, qu'est-ce que la responsabilité pour une entreprise de cet univers de la nouvelle technologie? C'est quoi être responsable dans la tech? Bertille? Alors il y a deux dimensions. La première, c'est la dimension d'impact finalement du modèle économique. Qu'est-ce que cette entreprise va apporter en termes de solutions pour résoudre des problèmes d'aujourd'hui, sociétaux ou environnementaux. Donc là, on va regarder dans le domaine de la santé, par exemple, ce qui se fait sur tout ce qui est intelligence artificielle et diagnostic, justement pour avoir des diagnostics qui sont plus rapides. Dans la gestion de l'électricité, on va investir dans des sociétés comme Schneider Electric, par exemple, qui permet de fiabiliser, d'optimiser les réseaux. Dans le domaine de l'agriculture, de l'irrigation goutte à goutte, des capteurs intelligents, etc. Et la deuxième dimension qui est très importante, c'est celle du risque et de la gestion des risques. Parce qu'il y a 4 grandes catégories de risques aujourd'hui qu'on voit émerger. Les premiers, c'est le risque pour la société, donc la transformation vraiment en profondeur de nos manières d'interagir et pour les entreprises qui rebat complètement les cartes. C'est l'un des impacts de ces entreprises nouvelles technologies numériques qu'on vit déjà au quotidien. Tout à fait. Et le deuxième, donc, c'est l'emploi et l'intelligence artificielle dans les questions sociétales. Ensuite, on a la deuxième grande catégorie. Est-ce que l'intelligence artificielle va menacer l'emploi? Voilà, exactement. Et comment est-ce qu'elle va? Alors certainement qu'elle va modifier les emplois existants, mais alors ensuite, dans quelle proportion, lesquels, comment est-ce qu'on les accompagne aujourd'hui, est-ce qu'on va pas se trouver face à une pénurie de certains types d'emplois, etc. La deuxième grande catégorie, du coup, de risques qu'on voit aujourd'hui, c'est pour les individus, les êtres humains, que ce soit en matière de santé, donc mentale, on parle aussi d'infobésité, donc pollution numérique, et en matière de droits humains, liberté d'expression, respect de la vie privée. Et on voit que donc parmi les grandes capitalisations boursières, on a des géants de la tech chinois qui pratiquent la censure et la surveillance généralisée. La troisième grande catégorie de risques, c'est pour l'entreprise, des risques opérationnels, cybersécurité, etc., juridiques, comme le règlement, le RGPD en Europe, qui vont avoir des conséquences financières. Et enfin, les derniers, c'est environnementaux. Et là, on n'y est pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on a développé un indicateur d'analyse de cycle de vie sur différents facteurs environnementaux qui s'appelle la NEC, la Net Environmental Contribution. Aujourd'hui, le numérique, ça représente à peu près 10% de la consommation
consommation d'électricité au niveau mondial. Ça émet énormément aussi quand vous recevez un email avec un spam, par exemple, ça émet 50 grammes d'équivalent CO2. C'est pas pris en compte, donc il faut absolument qu'on travaille là-dessus à la mesure. C'est pour ça, la tech, c'est une opportunité et ce sont des risques aussi que vous venez d'évoquer, mais les opportunités sont si nombreuses dans cet univers qu'il y a de quoi faire et qu'il y a de quoi en faire une véritable thématique centrale d'investissement. Est-ce qu'on peut le traduire à travers des exemples d'entreprises dans lesquelles vous croyez, des entreprises de la tech dont vous pensez qu'elles sont pour le coup vertueuses et bénéfiques pour notre avenir? Oui. Ben on a plusieurs exemples qu'on pourra partager aussi du coup avec Gaïa. Mais je pense que ce qui est important de noter là-dessus, sur la construction de portefeuille, on se centre pas uniquement justement sur cette première catégorie d'entreprises qu'on appelle tech. On va aussi regarder dans tous les secteurs d'activité des entreprises qui ont une forte composante technologique. Chez Gaïa, alors du coup, comment vous le traduisez? Chez Gaïa Capital Partners. Tout à fait. Et donc les entreprises qu'on va chercher à accompagner, ce sont en effet des sociétés innovantes avec un impact positif. On peut citer des thématiques comme l'économie circulaire, avec des sociétés comme Vestiaire Collective, qui est un spécialiste de la mode en ligne de seconde main, ou des sociétés qui s'attachent au bien-être des salariés, qui est une thématique importante d'un point de vue sociétal. Et par exemple, une plateforme comme Welcome to the Jungle, qui favorise le recrutement de jeunes talents sur la base de ces éléments-là, et donc qui ont tout à fait un impact positif sur ces grands enjeux. Voilà, quelques exemples qui prouvent qu'en effet, on peut investir positif aussi à travers cette thématique. Les opportunités sont de plus en plus nombreuses. On le disait, il y a beaucoup de besoins, beaucoup d'entreprises qui émergent et vous les accompagnez. Absolument. Et donc, si vous regardez le montant des levées de fonds en France et puis en Europe en général, elles ont certes augmenté, à la fois en nombre et puis en valeur. Et c'est ce pourquoi c'est un moment tout à fait formidable pour commencer à explorer ces thématiques et accompagner davantage ces sociétés. Vous investissez, donc vous êtes une équipe d'investisseurs et vous y connaissez particulièrement en finance, sauf que quand on choisit d'investir dans des sociétés avec un impact sociétal, un impact environnemental, il faut aussi avoir justement des notions sociétales, environnementales très poussées. Comment est-ce qu'on fait pour adapter ces équipes de gestion à cette thématique et donc à ce prisme de lecture pour l'investissement? Oui, effectivement, notre métier c'est d'investir, mais c'est d'investir en assemblant dans nos équipes des compétences diverses sur l'ensemble de ces sujets. Donc on a notamment des compétences scientifiques pour comprendre ces technologies, mais aussi ce qu'on a mis en place chez Gaïa, c'est une plateforme dans laquelle on mutualise avec nos partenaires, donc Sycomore notamment, nos réseaux, nos ressources, nos expertises, de façon à pouvoir adresser en permanence avoir des connaissances en permanence qui soient à jour. Pourquoi? Parce que l'environnement de la technologie est un environnement extrêmement complexe dans lequel les choses évoluent extrêmement rapidement. Il faut en permanence avoir des connaissances à jour. Et notre rôle d'investisseur, c'est d'aller chercher la compétence là où elle est, où qu'elle soit, et pouvoir la mettre à profit de notre analyse. Et typiquement, si on prend les sujets de biais dans les algorithmes, qui peuvent être un sujet de risque ou en tout cas d'analyse, on va avoir recours à des spécialistes de l'intelligence artificielle pour nous aider à décortiquer ces sujets et donc mieux les comprendre. Comment est-ce qu'on anticipe les prochains risques, justement, les prochaines opportunités que vont ouvrir ces entreprises de la tech qui, c'est vrai, créent de nouveaux marchés, nous font découvrir des besoins qu'on n'avait pas forcément imaginés dans la société? Comment est-ce qu'on arrive à essayer d'anticiper ça quand on est investisseur chez Sycomore? Bertille. Nous, un des moyens que l'on a trouvé, c'est de s'associer à des chercheurs, puisque nous, c'est vrai qu'on est praticiens, donc on peut avoir un peu la tête dans le guidon, même si on rencontre énormément d'entreprises innovantes. Mais donc, on a noué un partenariat avec une nouvelle chaire que l'on a lancée d'ailleurs cette semaine, qui s'appelle la chaire Good in Tech, qui est portée par Sciences Po et l'Institut des mines Paris Tech notamment. Et en fait, le but de cette chaire, c'est vraiment de travailler sur 4 axes: la gouvernance internationale, mondiale, nationale des technologies, la mesure et l'évaluation des technologies, les biais dans les algorithmes et dans tout ce qui est technologie by design, responsabilité by design, etc. Donc c'est comme ça que nous on essaie d'être toujours en avance en nouant des partenariats notamment académiques de recherche
sur ces sujets. Alors l'idée c'est aussi, il nous reste 1 minute, l'idée c'est d'essayer de flécher l'épargne, l'argent des investisseurs aussi vers ces entreprises responsables à travers, pour le coup, et c'est l'objet de ce hors-série, à travers les entreprises de la technologie et de la nouvelle technologie. Est-ce que l'État devrait aider, inciter aussi davantage à investir dans les techs responsables et non pas dans toutes les techs? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer de l'État là un peu plus important pour pousser l'épargne vers les investissements responsables? Alors il y a déjà eu des premiers éléments à travers la loi Pacte cette année, avec notamment l'introduction de la possibilité d'inscrire la raison d'être dans les statuts d'une entreprise. Donc ça, c'est un cadre légal favorable pour pouvoir mettre en œuvre des bonnes pratiques. Il y a un autre élément, en effet, qui est de canaliser l'épargne collective vers ces sujets-là. Et cette épargne, elle est massivement gérée par les banques et les assureurs. Et il s'agirait probablement d'essayer d'assouplir les contraintes réglementaires pesant sur l'investissement non coté et tech notamment. Des pistes donc pour essayer de progresser tous ensemble. Merci beaucoup et rendre la finance encore plus utile. Merci, c'était l'objet de ce hors-série en effet consacré au tech. Bertie Neuquet, responsable de la recherche ESG, gérante chez Sycomore. Merci Bertie d'être venu nous voir. Et Elina Berelli, merci à vous aussi Elina, cofondatrice du fonds d'investissement Gaia Capital Partners. Merci. Hors-série, les dossiers BFM Business.